ensuite que la flamme de Yah est la flamme brûlante qui sort du chauffard, la flamme brûlante de l'amour d'Israël pour Dieu. Cet amour brûle si fort qu'au lieu de l'éteindre, les nombreuses eaux du Zen s'y ajoutent. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak rejoignent ensuite Rabbi Elazar et Rabbi Abba pour conclure la discussion. La pertinence de ce passage: un amour profond pour le Créateur brûle en nous alors que la lumière et l'amour émanent de ces mots poétiques. Cette énergie contribue également à éliminer de nos cœurs l'envie et la jalousie des autres, tout en suscitant une forme positive de jalousie, de passion et d'appréciation pour nos conjoints. 730. Rabbi Elazar et Rabbi Abba entrèrent dans une grotte à Lod pour échapper au soleil éclatant sur la route. Rabbi Abba dit: englobons cette grotte avec des mots de la Torah. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant: mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Ces charbons sont des charbons de feu, la flamme même d'Hachem Shor-Hashurim 8.2.6. Nous avons déjà évoqué ce verset, nous l'avons même expliqué. Pourtant, une nuit, alors que je m'occupais de mon père, Rabbi Shimon, j'ai entendu de sa bouche que la congrégation d'Israël, la Nukva, n'avait pas de perfection, de désir et de passion envers le Saint, béni soit-il, si ce n'est de la part des âmes des justes, qui excitent le flux des eaux inférieures de la Nukva vers les eaux suprêmes de Zahir Ampin. À cet effet, ils élèvent les Maï Nukvin, eaux féminines, de la Nukva. C'est alors une période de désir et de passion totale pour devenir un et produire des fruits. 731. Venez et voyez, après que le mâle et la femelle se soient attachés l'un à l'autre, et qu'elle ait désiré Zahir Ampin, elle dit: place-moi comme un sceau sur ton cœur. Pourquoi un sceau? Parce qu'un sceau, lorsqu'il est imprimé, même après avoir été enlevé, son empreinte reste là, et n'est jamais effacée, mais sa forme et sa ressemblance restent. Ainsi parle la congrégation d'Israël, la Nukva: maintenant que je me suis attaché à toi, même si je dois partir et m'exiler, mets-moi comme un sceau sur ton cœur afin que ma ressemblance reste avec toi, comme le sceau qui laisse son empreinte partout où il est pressé. 732. Car l'amour est fort comme la mort, il est aussi fort que l'esprit qui prend congé du corps. Car nous avons appris que lorsque le moment est venu pour un homme de quitter le monde et qu'il voit certaines choses, l'esprit se déplace dans tous les membres du corps et court sur les vagues comme un passager sur un bateau en mer, sans rame, qui monte et descend impuissant. Rien n'est plus difficile que le jour où l'esprit prend congé du corps. Ainsi, l'amour de la congrégation d'Israël pour le Saint, béni soit-il, est aussi fort que la mort, lorsque l'esprit quitte le corps. 733. La jalousie est aussi cruelle que le sheol. Celui qui aime et n'est pas jaloux, son amour n'est pas le véritable amour. Quand il est jaloux, l'amour est parfait. De cela, nous avons appris qu'un homme doit être jaloux de sa femme, afin de s'attacher à elle dans un amour complet. De cette façon, il ne regarde pas les autres femmes. Que signifie cruel, dur, comme sheol? De même qu'il est difficile pour le méchant de descendre à sheol, de même il est difficile pour l'amant jaloux de se séparer de son amour. 734. Une autre explication pour la jalousie est cruelle comme sheol est que lorsque les méchants sont descendus à sheol, leurs péchés leur sont annoncés, pour lesquels ils sont descendus. Ils trouvent cela difficile. Alors celui qui est jaloux demande le compte des péchés, et énumère toutes les choses suspicieuses qu'elle a fait, et son amour devient plus fort. 735. Ces charbons sont des charbons ardents, la flamme même de Yah. Qu'est-ce que la flamme même de Yah? C'est la flamme brûlante qui sort du chauffard, Ilzod de Ima appelée Yah. Une fois qu'elle est éveillée, elle brûle. Qu'est-ce que c'est? La colonne gauche de Ima, comme il est écrit: sa main gauche est sous ma tête. Shor-Hashurim 8.2.3. Elle brûle la flamme de l'amour d'Israël, le Shechina, pour le Saint, béni soit-il. 736. Par conséquent, beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour. Shor-Hashurim 8.2.7, car lorsque la droite vient, Kilo, Z, elle ajoute à la brûlure de l'amour, au lieu d'éteindre la flamme de la gauche, comme il est dit: et sa main droite m'embrasse. Ibidem 3. D'où beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour. Tous les versets suivants sont expliqués de cette manière. 737. Comme ils étaient assis, ils entendirent Rabbi Shimon, qui venait par là avec Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak. Rabbin Shimon s'approcha de la grotte, et Rabbi Elazar et Rabbi Abba en sortirent. Rabbi Shimon dit: d'après les parois de la grotte, je vois que la Shechina est ici. Ils s'assirent. Rabbi Shimon demanda: qu'est-ce que vous étudiez? Rabbi Abba dit: l'amour de la congrégation d'Israël pour le Saint, béni soit-il. Rabbi Elazar expliqua que le verset: fais de moi un sceau sur ton cœur se réfère à la congrégation d'Israël. Rabbi Shimon a dit: Elazar, tu as regardé l'amour sublime et le lien d'amitié. 738. Rabbi Shimon s'est tu pendant un moment, puis il a dit: le silence est bon partout, sauf en ce qui concerne la Torah. J'ai un secret caché, que je ne veux pas perdre pour vous. Il s'agit d'un sujet surnaturel, que j'ai trouvé dans le livre de Rav Amnun Asaba.
l'aîné. 739, viens voir. Le mâle court toujours après la femelle et suscite son amour. Mais ici, j'ai trouvé qu'elle suscite son amour et lui fait la cour. Comme le dit le verset, fixe-moi comme un sceau sur ton cœur. Selon la coutume, il n'est pas convenable que la femme court après l'homme. Mais il s'agit d'une affaire profonde, d'une affaire supérieure, cachée parmi les trésors du roi. 73. Trois âmes. Une discussion sur les trois âmes révèle qu'il y en a en fait quatre. La première est l'âme surnaturelle de toutes les âmes, qui est cachée et jamais révélée. La deuxième est la Nukva. La troisième et la quatrième sont les âmes des justes d'en bas, qui proviennent de l'âme de la femme et de l'homme, Zahir Ampin. Par l'analogie d'un roi qui envoie son fils dans un village pour qu'il y soit élevé jusqu'à ce qu'il soit prêt à apprendre les coutumes du palais, nous apprenons pourquoi l'âme descend dans ce monde pour en repartir plus tard. L'âme ne quitte jamais ce monde jusqu'à ce que la matrone vienne la chercher et la livre au palais du roi, où elle reste. Le discours revient ensuite au sujet de la section précédente, l'amour d'Israël pour Dieu. On nous dit que les âmes des justes, qui sont masculines, incitent l'amour et le désir féminin pour Zahir Ampin. Les rabbins concluent en expliquant que le verset le juste est le fondement du monde fait allusion à la fois aux Zod Zahir Ampin et aux âmes des justes. La pertinence de ce passage, la sagesse tissée tout au long de ce passage éveille en nous un profond désir de connaître notre véritable but dans ce monde. Un amour pour la lumière du Créateur et pour les vérités spirituelles s'allume dans notre cœur et notre âme, ce qui, à son tour, contribue à unir le monde inférieur et le monde supérieur. Le travail spirituel exige une compréhension à la fois intellectuelle et émotionnelle afin de nous donner l'élan nécessaire pour continuer à avancer. Ici, un éveil émotionnel concernant notre source et notre origine naît en nous alors que nous réalisons que la croissance spirituelle nous rapproche de notre Père céleste. 740. Venez et voyez, il y a trois âmes qui se rapportent à certains grades suprêmes. Ces trois âmes sont en réalité quatre. La première est une âme céleste, qui ne peut être perçue par l'économe supérieur, et encore moins par l'économe inférieur. C'est l'âme de toutes les âmes, cachée et jamais révélée pour être connue. Toutes découlent d'elle. 741. Elle est enveloppée d'un vêtement fait de la splendeur du Carmel, qui dégouline de perles, toutes liées comme un seul homme, comme les membres du corps. L'âme céleste entre en eux, et déploie par eux ses œuvres, comme le corps dévoile les œuvres de l'âme. Elles ne font qu'un, sans rien qui les sépare. C'est l'âme céleste, la plus cachée. 742. Une autre âme est la Nukva, qui se cache parmi ses armées, elle est leur âme et reçoit d'eux un corps. Elle est vêtue en eux comme une âme dans un corps, afin de montrer à travers eux son œuvre au monde entier, tout comme le corps est un vaisseau qui exécute ses œuvres à travers l'âme. Ils sont attachés et unis les uns aux autres, comme le sont ceux qui sont cachés au-dessus. 743. Une autre âme est celle des âmes des justes d'en bas. Les âmes des justes proviennent des âmes suprêmes, l'âme de la femelle et l'âme du mâle, Zahir Ampin. C'est pourquoi les âmes des justes sont plus élevées que toutes les armées et légions d'anges d'en haut, car les anges viennent de la partie extérieure de la Nukva, mais les âmes viennent de la partie intérieure de la Nukva et de Zahir Ampin, c'est-à-dire de leurs âmes. 744. Il demande, vous pouvez dire que si les âmes sont élevées de deux côtés, de Zahir Ampin et de la Nukva, et qu'elles viennent de leur intérieur, pourquoi alors descendent-elles dans ce monde, et pourquoi le quittent-elles? Il répond, c'est comme un roi qui a engendré un fils. Il l'envoya être élevé dans un village jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui d'apprendre les manières du palais. Lorsque le roi apprit que son fils était devenu grand, par amour pour lui, il envoya la matrone, sa mère, le chercher. Elle l'amena au palais, où il se réjouissait chaque jour avec son fils. 745. Le saint, béni soit-il, a aussi engendré un fils par la matrone. Qui est-il? La sainte âme céleste, les descendants de Zer et Nukva. Il l'envoya au village, à savoir à ce monde, pour être élevé et être élevé dans les manières du palais du roi. Lorsque le roi vit que son fils avait grandi dans ce village, et qu'il était temps de l'amener au palais, que fit-il? Par amour pour son fils, il a envoyé la matrone, qui l'a emmené dans son palais. L'âme ne quitte jamais ce monde jusqu'à ce que la matrone vienne la chercher et l'amène au palais du roi où elle reste pour toujours. 746. Pourtant, il est dans l'ordre des choses que les habitants du village pleurent lorsque le fils du roi se sépare d'eux. Il y avait là un sage, qui dit, « Pourquoi pleurez-vous? N'est-il pas le fils d'un roi? Il ne convient pas qu'il habite encore parmi vous, mais dans le palais de son père. » Moshe aussi, qui était sage, vit les habitants du village pleurer, et leur dit, « Vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim, vous ne vous entaillerez pas. » Devarim 14. 747. Venez et voyez, si tous les justes savaient qu'ils seraient heureux quand le jour viendra pour eux de quitter ce monde. Car n'est-ce pas un grand honneur que la matrone vienne pour eux les escorter dans le palais du roi, et que le roi se réjouisse chaque jour d'eux? Car le saint, béni soit-il,
ne s'amuse qu'avec les âmes des justes. 748. Venez et voyez, l'amour de la congrégation d'Israël, la Nukva, pour le saint, béni soit-il, Zahir Ampin, est attisée par les âmes des justes d'en bas. Comme elles viennent du côté du roi, Zahir Ampin, le côté du mal, la femelle est éveillée du côté du mâle, et l'amour est stimulé. Ainsi, le mâle suscite l'affection et l'amour chez la femelle et elle est unie dans l'amour avec le mâle. Ceci règle la question de savoir s'il est approprié pour la femme de faire la cour au mâle. Il est maintenant expliqué que les âmes des justes, qui sont masculines, suscitent et cet amour pour le Zahir Ampin. 749. De la même manière, le désir de la femelle de déverser les eaux inférieures vers les eaux supérieures est suscité uniquement par les âmes des justes. Heureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir, car ils soutiennent le haut et le bas. C'est pourquoi il est dit simplement, le juste est le fondement du monde. Michelet 10h25, ce qui peut signifier soit le juste suprême, Ilzod Zahir Ampin, soit les âmes des justes. Les deux significations sont vraies. 750. Le secret est que le juste est le Ilzod supérieur, le Ilzod Zahir Ampin, et le Ilzod inférieur de la Nukva et des âmes des justes. La congrégation d'Israël, la Nukva, comprend les justes supérieurs et inférieurs. Les justes de ce côté, Ilzod Zahir Ampin, et les justes de ce côté, l'âme des justes bas, héritent de la Nukva. C'est pourquoi il est dit, les justes hériteront de la terre. Tzilim 38 2.29, et il est certain qu'ils hériteront de la Nukva appelée terre. Venez et voyez, le juste, Ilzod Zahir Ampin, hérite de la terre, la Nukva, y déverse chaque jour des bénédictions et la meuble de délices et de mets qu'il tire de Bina sur elle. Nous l'avons déjà expliqué. 74. D'acher son pain sera gras. Une discussion du verset titre l'interprète comme signifiant Bina, qui donne des mets royaux à Uzod, qui à son tour donne Malkout, notre dimension de matière physique. Il existe deux types de pain, le pain de la pauvreté, qui est le pain de Malkout, et le pain de Millet, le pain de Zahir Ampin. Le pain mentionné dans le verset titre est celui de Zahir Ampin. Zahir Ampin nourrit Malkout par l'intermédiaire des justes, et Malkout distribue les friandises royales parmi les grades inférieurs. Après une description du double pain du Shabbat, vient une discussion sur le verset car le pain est épuisé. On nous dit que le pain supérieur du Zahir Ampin est qualifié de masculin et comprend tout le type d'aliments, tandis que le pain inférieur de la Nukva est féminin et se réfère uniquement au pain. Enfin, le discours nous informe que Moshe a révélé que Haché est mentionné plus haut dans la Bina. Nous apprenons également qu'Haché est mentionné en dessous, en relation avec Malkout et qu'il est inclus dans le soutien de Malkout, en dessous des 12 tribus. La pertinence de ce passage ici, les sages de l'Antiquité et les pieux qui marchent parmi nous dans le présent, nous aident à connecter nos âmes et le monde entier, Malkout, au niveau de Zahir Ampin, la source d'énergie spirituelle, y compris la subsistance financière pour notre réalité physique. 751. C'est le secret du verset, d'Haché, son pain sera gras et il donnera des mets royaux, ce qui signifie qu'Haché est le juste, le Ilzod Zahir Ampin, qui donne des mets sur la Nukva. Pourtant il n'est pas le Ilzod Zahir Ampin, comme il est écrit, les filles l'ont vu, et l'ont appelé heureuse. Shor Hashorim 6 2.9, qui est un aspect de la Nukva et non le Ilzod Zahir Ampin. Léa a donc dit car les filles m'appelleront heureuse, et Oshri, Bereshit 32.13. Ceci est correct. Venez et voyez, du monde à venir, Bina, émet un flux sur les justes, Ilzod Zahir Ampin, pour déverser des délices et des friandises sur la terre, qui a été un pain de pauvreté transformé en pain de millet. C'est le sens de, d'Haché, son pain sera gras, et il donnera des mets royaux. Nous l'avons déjà expliqué. Haché et Bina, qui donnent des mets royaux à Ilzod, et Ilzod à la Nukva. 752. Venez et voyez, d'Haché, son pain sera gras. C'est l'endroit que tout le monde appelle heureux. Qu'est-ce que c'est? C'est le monde à venir, Bina, que le haut et le bas appellent heureux et auquel ils aspirent. Son pain sera gras, il demande, le pain de qui? Il ne précise pas le lieu du pain. Il répond, il y a pain, et de la même façon il y a arbre et arbre. Il y a l'arbre de vie, Zahir Ampin, et l'arbre dont dépend la mort, le Nukva. Ainsi il y a le pain qui est appelé le pain de la pauvreté, le Nukva, et il y a le pain appelé le pain de millet. Qu'est-ce que le pain de millet? C'est Vav du nom Yehudé qui est Zahir Ampin. C'est son pain, et l'Akmo, le pain, et le Shem, de Vav, ainsi que le pain de Zahir Ampin. C'est pourquoi il est dit, voici, je vais faire pleuvoir du pain du ciel. Shemo 16 2.4, du ciel en effet, qui est le cellier de Zahir Ampin. 753. D'Haché, son pain sera gras. Son pain comprend les syllabes le Shem et la lettre Vav, ainsi que le pain de Zahir Ampin appelé Vav, puisque c'est de lui, de Bina appelé Haché moins que l'arbre est nourri, et c'est lui, Bina,
qui l'orne des 3 premiers séphirotes, comme il est dit la cour